Merci pour votre présence sans cesse renouvelée à votre chaîne panafricaine Canal 7. Monsieur Zidane, bienvenue à votre émission Cet Endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Pour ce 13e numéro, nous parlerons de l'homosexualité. Vous êtes toujours là, c'est génial. Écoutez attentivement cette histoire. Jean-Marcel est un jeune homme de 28 ans résidant dans un quartier de la place. Il est réputé beau gosse, athlète et il aime les boîtes de nuit. Il a tout pour faire craquer de nombreuses femmes dans son voisinage. Mais ces dernières ne comprennent pas pourquoi jusqu'alors il n'a jamais présenté une femme comme sa compagne, copine, etc. Cette situation est arrivée à un niveau où son voisin Antoine le soupçonne d'être homosexuel. Par le plus grand des hasards, un dimanche vers 5h30, heure d'Afrique centrale, alors qu'Antoine, le voisin de Jean-Marcel, rentre d'une boîte de nuit avec sa bande d'amis, il aperçoit Jean-Marcel en train de s'embrasser copieusement avec un autre homme. Il décide avec sa bande d'amis de les passer à tabac. L'agression commence, mais Jean-Marcel réussit à s'enfuir avec son ami. Antoine, furieux, promet de tout expliquer au voisinage en tête duquel le chef de quartier. En bon traditionnaliste, le chef de quartier décide de porter plainte à Jean-Marcel pour atteinte aux bonnes mœurs, voire dénoncer cette liaison auprès du procureur de la République. Mais sommes-nous en face d'un délit? Oui? Non? Que prévoit la loi? Avant d'y répondre, votre point de vue nous intéresse. Moi, je suis d'abord musulman et je ne trouve pas que ça soit normal que deux personnes de même sexe puissent avoir, comment on appelle ça, une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que bon, depuis que je suis né, je n'ai jamais, mes parents m'ont jamais dit que ça se faisait, et puis je n'ai jamais appris ça de qui que ce soit. Bon, je voudrais quand même vous dire avec beaucoup de satisfaction que cette question nous amène à repenser exactement le pourquoi nous sommes, le pourquoi est-ce que où est-ce que nous y allons. Il faut que nous puissions remettre les pendules à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous ont amené la Bible nous ont dit, dans cette Bible, il faudrait que l'on se multiplie. Se multiplier ne veut pas dire un homme, une femme. C'est un homme, une femme. Et nous avons des histoires dans la Bible de Sodome et Gomorrhe, comment ça a été détruit. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que les mêmes qui nous ont amené cette Bible nous disent aujourd'hui que ce n'est pas vrai parce qu'il faut maintenant les droits humains où deux personnes de même sexe peuvent aller ensemble. Même les chiens, un chien sait que ça c'est une chienne. On n'a jamais vu deux chiens ensemble. Mais pourquoi l'être humain va être pire que le chien? Parce qu'en réalité, c'est prescrit. Pourquoi est-ce que nous allons le faire alors que c'est quelque chose d'abominable? Parce qu'aujourd'hui, si les Occidentaux qui acceptent et qui votent cette loi sont à court d'idées, moi j'appelle ça à court d'idées, qu'ils laissent les Africains. Nous avons des pays à développer, nous avons une population à faire grandir, nous avons nos enfants que nous devions regarder. Nous ne pouvons pas concevoir qu'aujourd'hui on vienne nous dire que deux personnes de même sexe, c'est normal qu'elles se marient. Non, parce qu'en réalité, les 3/4 qui sont dans le même sexe aujourd'hui, tous sont malades. C'est des malades mentaux. Il ne suffit pas seulement de voir ceux qui se traînent dans les rues, mais c'est des malades, je vous le dis. Ils sont malades au plus profond d'eux parce qu'on dit qu'ils portent des couches. Alors quand un homme porte des couches, en dehors d'être malade normalement, mais si on porte des couches parce qu'on se fait abîmer le derrière, je suis vraiment désolé. Je trouve que c'est de la folie. C'est de la folie. Déjà, lorsque nous regardons la Bible, qui est, je dirais, un dénominateur commun entre tous les êtres humains. C'est, comment dirais-je, c'est une abomination. Comment allons-nous perpétuer la race humaine si les hommes, entre eux, se mettent ensemble et les femmes, entre elles, se mettent ensemble? C'est de la folie. Je pense que c'est pour cette raison-là que le monde va à la dérive. Parce qu'il y a des déviances, il y a des tolérances que l'on ne devrait même pas accepter, que l'on ne devrait même pas imaginer. C'est mon sentiment là-dessus. Je trouve cela inacceptable, inconcevable et très humiliante même pour la race humaine.
Merci pour vos différentes contributions. La relation de Jean-Marcel a été qualifiée selon le chef de quartier comme une atteinte aux bonnes mœurs, à tel point qu'il est allé dénoncer le jeune homme de 28 ans auprès du procureur de la République pour demander son intervention. Pourquoi s'adresser au procureur de la République? Tout simplement parce que le procureur de la République est un magistrat, chef du parquet auprès d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel. Représentant du ministère public, il est destinataire des plaintes, signalements, dénonciations, déclenche l'action publique, dirige les enquêtes et décide d'éventuelles poursuites à engager contre tout auteur d'infraction. Sachez que l'article 212 du Code pénal, dont le chapitre s'intitule « Des ouvrages aux bonnes mœurs », cet article dispose justement que sera puni d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 24 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, alinéa 1, aura fabriqué, détenu, distribué, importé, exporté, affiché, vendu, loué, édité ou offert de quelque manière que ce soit, tout imprimé, écrit, dessin, affiche, gravure, peinture, photographie, film ou cliché, matrice ou reproduction phonographique, emblème, objet ou image contraire aux bonnes mœurs. Alinéa 2. Quiconque aura fait entendre publiquement des discours contraires aux bonnes mœurs. Alinéa 3, quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes. Au regard de l'article 212, alinéa 3, nous sommes en face d'un délit pénal, notamment un délit d'atteinte aux bonnes mœurs. Par conséquent, Jean-Marcel, avec sa relation, seront coupables devant la loi d'atteinte aux bonnes mœurs et pourraient se voir frapper d'une peine d'1 ou de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 24 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Voilà, c'est la fin de ce 13e numéro de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question de l'homosexualité. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.